Bonjour à tous, 5 choses insolites sur Harry Potter. Aujourd'hui on ne va pas parler de la saga en elle-même, mais plutôt des activités insolites que l'on peut trouver dans le monde moldu. On va commencer par le commencement au 4 Privet Drive, dans la maison des Dursley, où Harry Potter dormait dans le placard sous l'escalier. Et bah sache que cette maison tu peux la visiter et même vivre dedans, je t'explique. Pour le premier épisode de la saga, la production a utilisé un vrai décor pour la maison des Dursley, une petite maison à une quarantaine de kilomètres de Londres, et cette année les propriétaires ont décidé de la mettre en vente pour 550 000 €. Et il faut savoir qu'ils ont choisi un prix supérieur aux autres maisons du quartier, tout simplement en espérant qu'un fanatique d'Harry Potter ira s'endetter sur 30 ans pour dormir dans un placard. Pour continuer, peut-être que tu as déjà entendu parler du Quidditch, enfin de Quidditch moldu. C'est exactement les mêmes règles, sauf que bien entendu le balai ne vole pas et que le vif d'or est remplacé par une balle de tennis dans une chaussette rattachée à la ceinture d'un arbitre. Et les attrapeurs doivent courser l'arbitre pour lui attraper sa chaussette et ainsi mettre fin à la rencontre. Personnellement, je pensais que ce sport était marginal, mais il faut savoir qu'il a été créé en 2005, il y a déjà plus de 10 ans, et que chaque année ce sport se développe de plus en plus. D'ailleurs, le Quidditch moldu a sa propre fédération internationale, un peu comme la FIFA avec le football. Ils ont leur propre championnat du monde, et rien qu'en France, on peut compter déjà une quarantaine d'équipes. Et l'avantage avec le Quidditch moldu, c'est qu'il n'y a aucun risque que Voldemort ensorcelle un cognard. On va maintenant parler d'Escape Game, de jeu d'évasion grandeur nature. Pour ceux qui ne connaissent pas, le principe est très simple. Le jeu consiste à se faire enfermer dans une pièce ou un bâtiment et de devoir s'en échapper. Pas en défonçant la porte, mais en résolvant quelques énigmes avec des indices cachés dans la pièce. Un peu comme Sherlock Holmes. Et il y a un jeu d'évasion qui a ouvert en Pennsylvanie aux États-Unis qui a pour thème Harry Potter. Donc tu incarnes un sorcier qui a été piégé par des mages noirs dans une maison et à l'aide de sortilèges et de potions tu dois t'échapper en faisant attention aux détraqueurs. A noter que c'est un jeu assez élaboré et complexe, d'ailleurs il est interdit aux enfants de moins de 12 ans et chaque mineur doit être accompagné d'un adulte. Donc c'est un jeu pour vrais fans. On va maintenant partir pour Singapour dans un restaurant spécial Harry Potter baptisé Plateforme 1094, en référence à la plateforme 9-3-4 bien entendu. Et ce n'est pas simplement un restaurant avec 2-3 produits dérivés, non, toute la décoration est en cohérence avec l'univers d'Harry Potter. Les serveuses et les serveurs sont habillés en sorciers de Poudlard, et les plats qui y sont cuisinés sont déjà esthétiquement très beaux, mais en plus toujours avec un petit clin d'œil à Harry Potter. Et ce restaurant s'est fait surtout connaître sur internet grâce à son cocktail phare, la coupe de feu, qui est tout simplement magnifique. Et si quelqu'un a la chance de passer par là-bas, il peut envoyer-nous une photo. Si tu regardes des vidéos Harry Potter sur YouTube, je devine que tu as forcément un jour déjà rêvé intégrer une école de sorcellerie. Et bah sache que c'est possible, et pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, c'est possible en France, dans le Lot-et-Garonne. Tu peux intégrer cette école de sorcellerie durant 4 jours au sein d'un château comme un élève de Poudlard. Tu pourras donc suivre des cours de potions, de métamorphose et de Quidditch, enfin de Quidditch moldu je crois. C'est donc une belle initiative, dont J.K. Rowling serait fière, proposée par une association de passionnés à but non lucratif. Pour s'inscrire dans cette école de sorcellerie, il faut déjà avoir plus de 16 ans, mais pour cette année les inscriptions sont closes. Mais on espère bien entendu que l'association reconduira cet événement l'année prochaine. Je mets dans la description le lien vers leur page Facebook. Cette chronique est terminée, j'espère que ces activités en rapport avec l'univers d'Harry Potter t'auront plu. N'oubliez pas de partager et je remercie également toutes les pages Facebook Harry Potter qui partagent les chroniques Harry Potter. Bon allez, à la prochaine. Harry Potter, une copie du Seigneur des Anneaux. Avec un titre comme ça, je vais créer une petite polémique dans les commentaires pour ceux qui ne regarderont pas la vidéo jusqu'à la fin. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'Harry Potter ne possède aucune similitude avec le Seigneur des Anneaux. Rien qu'à voir les détraqueurs et les Nazgûl, les Horcruxes avec la...